coller des clous. Donc, c'est pour éviter de faire de la menuiserie. On va plus faire comme ça, petite pratique et petite explication. Comme ça, c'est bon. Hello, hola, Tachidele. Alors là, on a des gens qui sont rincés, qui sont fatigués. On va prendre de la hauteur sur les choses. On a des problématiques qu'on n'a pas su résoudre. On se sent un peu dépassé. Mais il y a des solutions. Et on dit que tout vient à point qui sait attendre. Tout prend corps, tout va prendre corps. Il y a bien une situation qui va s'assainir, quelle qu'elle soit problème de la vie quotidienne, problème sentimental ou problème de travail. Tout est en train de s'assainir. On va s'embarquer pour un voyage. En amour, il peut y avoir une romance, il peut y avoir un rendez-vous. Au travail, on peut avoir deux choix. Concernant la vie quotidienne, on vous demande juste d'être, de s'adapter, d'être solide, de s'adapter à la vie qui peut être piquante. On a la couleur violette, la couleur du chakra coronal. On a le 13, le numéro de la chance. On a 2, le 2, le 79. Et on a les cerises, donc les âmes sœurs, les flammes jumelles. On vous dit, ne définis pas ton monde en noir et blanc. Parce qu'il y a aussi beaucoup de nuances de gris à prendre en compte. Et là, trêve de plaisanterie avec le ciel gris et la pluie en ce moment, un petit peu partout, surtout à Paris. On voit les choses en gris. Mais non, mais c'est important de... C'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas... rien n'est blanc et rien n'est noir. Voilà, comme je le disais au début de cette guidance, tout vient à point et qui sait attendre. Alors ici, on est accompagné de Pachacamac, la nourriture de l'âme.
On vous offre la fertilité, la créativité et la richesse matérielle pour répondre à tous vos besoins. Autorisez-vous à accepter cette nourriture. Elle alimente votre corps, mais aussi votre cœur, votre esprit et votre âme, qui ont faim de sens, de douceur, d'amour et d'authenticité. Quand vous nourrissez avec sagesse et générosité, vous donnez la possibilité de prodiguer au monde ce dont il a faim. Donc, on vous dit de vous nourrir de ce qui vous convient, de ce qui convient à votre corps. Donc, de faire attention à votre alimentation. Ces besoins peuvent changer avec le temps. Prendre soin de son corps est plus important que de le forcer à répondre à des attentes extérieures. Donc ne vous privez pas, en particulier, de paix, de solitude, d'amour, de temps, de communication, de communion spirituelle, d'expression artistique et de nutrition. Les réponses à vos questions arrivent sous forme de nourriture spirituelle et concrète. Alors ne renoncez pas quand vous êtes si proche du but. Si vous avez éprouvé des difficultés, une bénédiction vous procurera davantage de nourriture et de richesse dans tous les domaines. Donc là, on parle de nutrition physique, émotionnelle et psychologique. Se nourrir de choses inutiles ne peut pas satisfaire l'appétit. L'âme exige à grands cris quelque chose qui apaise véritablement sa faim. La quête d'une présence spirituelle authentique fait partie de cette demande. Pachacamac est appelé le père du monde dans la culture pré-inca Ishma. C'est lui qui a inventé l'agriculture. Un mythe raconte qu'en créant le premier homme et la première femme, il avait oublié de prévoir de la nourriture pour eux. Quand l'homme est mort de faim, la femme a maudit Pachacamac, l'accusant de négligence. En guise de réponse, le dieu l'a rendu fertile. Au niveau symbolique, cette histoire parle de l'utilité d'une rage sacrée face à la négligence et des ressources créatives qu'engendre la colère. La nourriture est une affaire spirituelle d'importance. Faute d'une alimentation qui soigne, illumine et fortifie, on sape la relation entre l'esprit et le corps. Les tentatives pour orienter la vie dans la bonne direction se noient dans la colère et la méfiance. Nier les besoins du corps en vertu d'une conception erronée de la conscience ne peut pas faire avancer la cause spirituelle. Les compagnons que vous avez reçus pour cette vie, votre corps, votre esprit et votre âme, sont incapables de remplir leur rôle s'ils ne sont pas correctement nourris. Au lieu de céder aux pressions sociales, il faut pratiquer une discipline équilibrée. Étape par étape, vous découvrirez comment vous nourrir sagement et avec modération. Cela implique de changer vos habitudes de consommation pour choisir des produits biologiques et locaux, de viser la santé plutôt que le gain de temps et de vous séparer des distractions préjudiciables à votre croissance spirituelle. La véritable spiritualité n'a rien d'austère, et il ne s'agit pas de bannir le plaisir, mais en investissant votre corps, vous découvrirez que ce qui vous semblait amusant ne l'est plus. Vous aurez peut-être besoin d'introduire plus de joie dans votre vie. Vous pouvez décider de ce qui vous convient en l'écoutant davantage, à la façon d'un père ou d'une mère affectueuse. Des recherches montrent que les vaches gravitent naturellement vers les pâturages les plus sains et les plus riches. La nature sait se nourrir et prendre soin d'elle-même. De même, votre corps vous guide vers ce dont il a besoin. En vous habituant à écouter plutôt qu'à exiger, vous puisez dans l'aide bienfaisante du féminin qui réside en vous. Vous verrez que le plaisir que vous tirez de certaines choses sur le plan physique, émotionnel et psychologique se déplacera vers d'autres pôles. Vous passerez du souci à l'épanouissement et vous transformerez votre alimentation en offrande sacrée. Voilà, je voulais vous lire entièrement cette carte parce qu'elle me semble très utile et essentielle. Alors, je ne vais pas faire trop long. Donc là, on a un autre message
Donc quelqu'un que vous avez croisé, la personne, voilà, on parle de la personne que vous avez rencontrée, hein. La personne que vous avez rencontrée, on parle d'une conversation. Alors, soit c'est cette personne qui se sent pas bien par rapport à vous, parce que, voilà, soit il se sent pas bien parce que ça fait un petit moment que il n'a pas pu avoir de conversation avec toi, ou il n'a jamais vraiment discuté avec toi. Soit il veut vous dire à quel point il sait qu'il vous a causé du tort, il vous a fait du mal. Il a compris ça et il a tellement d'attirance pour toi, c'est tellement harmonieux entre vous que là, il a envie d'évoluer, il y a une évolution brutale, hein, parce qu'il a envie de réparer les choses. Il a envie de réparer les choses autour d'un verre, en tout cas dans un lieu familier. Il a envie d'être sincère avec vous et avec toi et de se réconcilier avec toi. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Alors je vais lire un haïku. Alors le 11 et le 12, on y va. De moi à toi, mon haïku s'envole. Coccinelle d'Asie, Pascal 5. On parle de faire part de ses sentiments. Nous ne disons pas assez à ceux que nous aimons combien nous les aimons, à quel point passer du temps en leur compagnie nous met en joie et nous galvanise. Nous ne remercions pas assez ceux qui nous font du bien, qui nous accueillent et nous manifestent leur amitié. Écrire ou adresser des poèmes brefs à ceux qui comptent dans notre vie permet de dire un peu de mots, ces sentiments parfois difficiles à exprimer, en peu de mots. À qui auriez-vous envie d'offrir un haïku aujourd'hui? Donc, il y a une déclaration, il y a des confidences, il y a des révélations. On parle évidemment d'exprimer ses sentiments, faire part de ses sentiments, c'était le titre de la signification de ce haïku. Et le second, à mon oreille, les ronronnements du chat sont pelage d'hiver. Pascal 5. On parle ici de mettre de la douceur dans sa vie. Qu'il est dur d'être doux. Quand tout s'accélère dans nos vies, nous oublions les gestes légers, les attentions subtiles, les mots qui caressent. Pourtant, nous savons que ce sont eux qui aident l'enfant à grandir, qui permettent à l'amour de s'épanouir. Être doux avec soi semble encore plus difficile à mettre en œuvre. Pourtant, il est tellement bienfaisant de s'accorder des sas de repos et de câlins bien mérités après l'effort. Voilà, je vous laisse méditer sur ces deux haïkus qui me semblent ultra importants. Voilà, notamment le dernier, mettre de la douceur dans sa vie, pour soi, envers d'autres personnes aussi. Parce qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de douceur. Et beaucoup de gens aussi s'unissent dans leur individualité, hein, pour plutôt s'engager dans des égrégores négatifs. Alors s'il vous plaît, cultivez cette douceur, reconnectez-vous à cette douceur pour vous-même et pour les autres. Merci.